parti pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sur la TFM. Oui, et puis commencé l'opération Reconquête, le back-to-back. Nga xamee ni moom le Sénégal di wut bëgg a dem Yamoussoukro, Abidjan, andi coupe bi comme ni ko Côte d'Ivoire defee woon en 92. Je pense que les gars qui sont sur le plateau ils s'en souviennent bu baax a baax. Rappel historique donc la Côte d'Ivoire qui est venue prendre notre Coupe d'Afrique des Nations. On espère que le Sénégal quand même va prendre sa revanche de la plus belle des manières. Donc Coupe d'Afrique bi commencé na foofu ca Côte d'Ivoire sunu équipe ya ña nga fa di Mame Fatou Ndoye, Mbissane Ndoye, Mamadou Ndiaye lépp lu fa xew dinañ leen ko andil. Mais aussi les consultants sont aussi prêts pour réaliser le back-to-back. ñi ngi fii toog ñoom tamit pare gunge équipe bi ba finale ngir andiwaat Coupe d'Afrique des Nations bi fii ci Sénégal. Ils sont là sur le plateau. On va aller les saluer. Ils sont là, vous les reconnaissez. Talla Fall. Mais bonjour, Talla, chef. Bonjour et bonjour à Lamine, bonjour à Hassan, bonjour à Babacar qui est arrivé en retard. Hein, Babacar, donc bonjour à nos téléspectateurs de la TFM. Rétention d'informations, il n'y a pas que Babacar qui est arrivé en retard. Ah non, mais lui il avait d'autres obligations, grand Hassan, donc il est pardonné. Il avait averti. Non, et en plus c'est l'aîné. Il avait déjà avisé. C'est l'aîné du plateau, donc on peut lui pardonner. Voilà, ça passe. Alors Babacar maa ngi lay nuyu. Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu, maa ngi nuyu sama grand yi di nuyu Talla que je retrouve Talla gëj naa ko gis c'est pas normal hein. Donc maa ngi nuyu tous les téléspectateurs de la TFM et puis bon content de retrouver ce plateau hein, pour cette nouvelle aventure qui sera une grande aventure pour nous, j'espère. Ouais, Inch'Allah. On l'espère bien. Et le plus ivoirien des Sénégalais qui est sur le plateau également. Je vais nommer Hassan doyen. maa ngi lay nuyu tey sa bi yoon sa waa réew ñoo xewle kon ma wax leen ak waa Baal. Absolument. waaye ba fay naa ñëpp non sama waa réew parce que bon je les aime bien. J'y ai vécu longtemps. Si. J'ai même un garçon ivoirien, donc voilà. Heureux aussi de retrouver tout le monde et puis très excité de faire partie de l'aventure back-to-back. naka la jëli jiwaat ndam li wala téye ndam li wala xaw ma nu ñu ko waxee. waaw téye ko daal moo gën a wóor. nañ ko téye parce que teg ko di ko jëliwaat wóor. téye ndam li. téye ko daal moo gën. On va pas le lâcher. comme lu njiitu réew mi waxoon bi ñu andee ko bi pale rek. courtiser nañ ko ba mu ñëw. parce que dañ koy téye nag. non da nga koy téye. Lamine. Lamine bonsoir. Bonsoir maa ngi lay nuyu di nuyu Talla Hassan ak Babacar qui vient d'arriver di kontaan ñu retrouver plateau bi yaakaar nag sori si lool ak suñu équipe téye ndam yoo yal na ko yàlla defal ñu téye ko ndaw si daal comme sëy si na bu ñu nanga mu fay bu ñu nanga mu am lu ko naqari na toog rek na muñ waaw na muñ nañu na gaa yi muñ xam ne ñun duñu bàyyi bu soobee yàlla waaw affaire bi daal noonu la quoi di kontaan de retrouver téléspectateurs yi et puis opération back to back bi mu dynamique quoi on l'espère nekk ci en bonne intensité moom mu muñ nag du yomb parce qu'il y a beaucoup de courtisans à côté ils font les yeux doux et ils sont bien préparés pour nous disputer Dame Coupe. Voilà les gars, donc le décor est planté. Consultant yi nag du ñuy kese xam nga leen c'est une grosse équipe parce qu'il y a les dames de l'autre côté Moustapha ñoom ñëpp Moustapha Thiam tamit je parle de Moustapha Diallo David Bey Mohamed Soni ñoom ñëpp di ngeen leen fi gis dinañ fi ñëw partager seeni savoir-faire ak yéen téléspectateurs yi tout ça pour vous faire plaisir et accompagner à nos lions durant cette Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à la victoire finale on l'espère léegi rek ñu ngi woon ci cérémonie d'ouverture bi je pense qu'après ici on peut voir quelques images muy cérémonie quand même bu rafet et je pense que on le pressentait quand même ci Coupe d'Afrique des Nations on voyait beaucoup de couleurs beaucoup d'ambiance à quelques jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations et Hassan me dit que ça ne te surprend pas ce pays tu le connais Abidjan est doux comme on a l'habitude de le dire et je pense que c'est ce qu'on voit de loin à travers les images Mamiwata beaucoup d'eau beaucoup de verdure beaucoup de couleurs et un pays que aussi
le pape Nana Boigny, le papa de tout le monde, a construit. Vraiment, il va pas lésiner sur les moyens. Un reportage. Lui étant baoulé, issu de Yamoussoukro, ils vont voir des avenues, des rues et de routes. Genre où il est allé s'inspirer de Washington complètement. Américain de CB. Bon, pas la capitale, mais chez lui, il fera ça. Donc, de grandes avenues, de très grandes avenues. Parce qu'aussi, ils ont beaucoup d'espace. Et lui, il avait d'entrée opté à faire le pays au lieu de faire les hommes. Bon, ils étaient un peu... Mamak Souniouadi, c'était des rivaux. Senghor dafa ne woon Sénégalais dem leen jàngi moom mu ne Ivoirien yi baale ma defar dëkk bi su dëkk bi rafetee moderne forcément di ngeen adapté wu ñu kii ne ñun suñu jàngee dinañ defar dëkk bu rafet bu à l'arrivée la Côte d'Ivoire vraiment. Homme de dialectique là. Non, il a raison. Ils ont construit. Tala, tu regardes cette image. Cette stade, le stade Alassane Ouattara, quand même, c'est un magnifique bijou. Et comme Ninko Waché, on voit beaucoup d'ambiance, beaucoup de joie, beaucoup de couleurs. Je pense que c'est ça la CAN, c'est ça la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas donné non plus à tout le monde de pouvoir organiser une CAN aujourd'hui, parce qu'il faudra beaucoup de moyens, beaucoup de ressources humaines capables de pouvoir relever le défi. Parce qu'aujourd'hui, le défi, c'est en termes de construction d'infrastructures. Quand tu vois le budget de la CAN, par exemple, ce n'est pas plus de 500 milliards qui ont été injectés au moins pour construire, pour préparer cette CAN. Et donc, ils n'ont pas lésiné non plus, parce que quand on connaît Alassane Ouattara, c'est un argentier, c'est quelqu'un qui a été au FMI, qui connaît bien les rouages, comment gérer un pays, les finances et tout. Et ce qu'il faut aussi pour injecter et redémarrer une économie. Parce qu'à un moment donné, sans lui, l'économie ivoirienne était vraiment en dedans. Après les années de putsch qui sont passées là-bas. Donc il fallait vraiment quelqu'un capable de pouvoir remettre le pays sur de bons rails. Et je pense que bon, ils en ont trouvé un, et en l'occurrence Alassane. On a beau le reprocher certaines choses, hein, mais c'est quelqu'un quand même qui a su redresser la barre. Parce que c'était pas évident, économiquement parlant, parce que quoi qu'on puisse dire, la Côte d'Ivoire est la locomotive de l'UEMOA. C'est 39% de l'UEMOA aujourd'hui, après le Sénégal. Et donc c'est pour dire qu'un pays se construit aussi par rapport à ses investissements. Et aujourd'hui, on en est conscient. On regarde ce que la Côte d'Ivoire est en train de réussir. Parce que pour moi, elle est déjà réussie, parce que tous les stades sont prêts, toutes les installations sont prêtes, donc tout est dispo pour pouvoir faire une belle fête. Et ils l'ont réussi à travers ces images. On regarde et on sent nettement qu'il y a une ferveur, la CAN et l'affaire des Ivoiriens, et même de la sous-région, parce qu'il y a énormément d'habitants de la sous-région qui veulent aller à cette grande fête du football africain. Et ça se passe en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est pas un petit pays, quoi. Parce qu'on le sentait bien avant, parce que je pense que même CAF, l'Union qui demande d'accréditation, ils ont dit que c'est du jamais vu. Mosunyuko Gis, les Ivoiriens, ils l'ont bien compris, ils disent qu'ils vont organiser la meilleure CAN de l'histoire. Je pense qu'ils en ont les moyens, ça commence bien, on voit de très jolis stades comme le stade Alassane Ouattara. Et ça, quand on voit ces images, quand même, ça nous rend fiers. On se dit qu'on n'a rien à envier aux grandes puissances du football sur le plan infrastructurel. Et là, il y a autre chose, c'est l'aspect culturel qui a été mis en avant. Et je pense que c'est une très bonne chose quand même. Oui, je le crois fermement, et je pense que la Côte d'Ivoire a compris. L'essence de notre identité repose dans ce phénomène culturel, que les gens réussissent à montrer ce que vaut l'Afrique par sa culture. C'est-à-dire que le problème identitaire, pendant très longtemps, a été un blocage pour les Africains, parce qu'on nous a instauré dans une situation où on nous a fait croire que nous n'étions capables de rien. Donc c'est une longue bataille pour aujourd'hui s'affirmer et montrer que sur le plan identitaire, l'Afrique n'a rien à envier. C'est-à-dire que la réécriture de notre histoire, s'affirmer par notre culture, en voyant des gens aujourd'hui s'habiller africains, avec de la matière africaine. Tout ça, c'est très important. Alors, point de vue des infrastructures, c'est un truc universel. Personne ne détient le monopole de la qualité des infrastructures. Ouais. Il faut s'y investir. Maintenant, j'aimerais bien avoir un indicateur sur ce que deviennent nos infrastructures avec des organisations de Coupe d'Afrique comme ça. En tout cas, ici au Sénégal, on a perdu Amitié, on a perdu Aline Sitoé Diatta. Ça, c'était une autre époque. Oui, non, attendez. Mais c'est important. C'est important. Aujourd'hui, vous allez
vous allez par exemple en Guinée équatoriale, ils avaient développé des stades municipaux. On en avait de très belles infrastructures. Je pense qu'ils sont toujours là-bas. Elles sont toujours là-bas, mais c'est-à-dire que c'est le problème de l'entretien, du maintien et de la perpétuité de ces infrastructures. Il faut pouvoir y jouer, les entretenir. Nous avons aujourd'hui en Afrique les moyens d'exceller dans tous les domaines. Par exemple, aujourd'hui, au Sénégal, nous avons l'ambition d'organiser dans peut-être une dizaine d'années une Coupe d'Afrique. Il faut savoir la préparer. Aujourd'hui, nous avons tout pour faire des infrastructures de dernière génération. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il faut, maintenant il faut d'abord voir comment nous les voulons. Par exemple, je m'étonne toujours qu'au Sénégal, on n'arrive pas à dire que nous pouvons jouer avec du gazon naturel partout. Parce que nous avons des quantités d'eau inépuisables sous terre. Nous avons du soleil. Les stades peuvent être construits avec autant en eau qu'en énergie. Donc ça permet d'avoir déjà de la qualité avec du gazon naturel entretenu et c'est des sources d'emploi. Et dans ces infrastructures-là, il faut pouvoir continuer à jouer. Et maintenant, on verra avec Stade Maître Abdoulaye Wade comment ça va se comporter parce que ça va... Il y a le Cameroun même qui avait conseillé également de jouer. Oui, mais on a fait un reportage tout à l'heure sur des stades au Cameroun. Aujourd'hui, les gens aussi se plaignent un tout petit peu de l'entretien et de ces infrastructures. Ça a un coût aussi. Je pense que le problème qu'on a en Afrique pour les stades, c'est que on construit juste un stade pour venir jouer des matchs et puis point barre. Donc maintenant, ça n'existe plus. Dans tous les pays autour, on construit des stades. À l'intérieur et autour du stade, il y a un environnement de vie. Il y a des hôtels, il y a des restaurants. Donc il y a une activité qui permet de générer des ressources qui font que l'entretien du stade devient... Ça, c'est comme un immeuble. Il faut l'entretenir, il faut du personnel. Donc je pense que sur ce point-là... Quand on parle de stade de dernière génération, c'est ça en fait. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut savoir optimiser le stade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les stades au monde, on se rend compte que c'est des stades qui vivent au quotidien. Tu n'as plus besoin que du foot pour pouvoir rentabiliser ton investissement. Et c'est pourquoi les gens parlent de stades de dernière génération. Tu peux y organiser des séminaires, tu peux y organiser... C'est des stades modulables. Tu peux y organiser des concerts, tu peux y organiser un match de basket, tu peux tout faire dans ce stade-là. Donc, c'est de ça qu'on a besoin. Parce qu'aujourd'hui, le monde a évolué. On n'est plus à l'ère où je veux dire, je vais construire un stade uniquement pour le football. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui au Sénégal. Parce qu'après, au-delà de ça, un stade de 50 000 places, est-ce que tu auras tous les dimanches des spectateurs de 50 000 places? Non. Tu les auras pas. C'est des activités connexes qui peuvent permettre de rentabiliser. Il faut que le stade soit modulable, avoir des activités annexes à gauche, à droite, organiser des séminaires, des rencontres. Tout peut se faire dans ce stade-là. Et donc, c'est ça, un stade de dernière génération. Je pense qu'ils sont bien conscients de ce problème. Babacar, sans que nous donnions le volet culturel, ci délégation yi nga xam ne ñu ngi leen doon gis ñuy dem Côte d'Ivoire, on a vu quand même jour équipe nationale pratiquement habillée en tenue traditionnelle. Est-ce que c'était envisageable à ton époque même en tant que joueur? Absolument pas, absolument pas. Sur toutes les temps où ma génération est partie, on était en costume, cravate. Donc je suis très fier de ça, de voir que le Mali, le Burkina, mais la Guinée, mais surtout la Guinée, très belle tenue. Le Ghana avec les pagnes. Mon coup de cœur, c'était le Ghana. La Guinée, c'est vrai, c'est très joli. C'est magnifique, c'est vraiment très joli aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on se rend compte quand même qu'on a une culture tellement riche. C'est magnifique. Le blanc du Sénégal également, c'est très joli. C'est très joli. C'est très joli. Oui, mais c'est joli. C'est joli, c'est pas mal, c'est bien coupé et bon, ça leur va. Mais quand on regarde les vraies origines, par exemple, des tenues, on regarde quand même, on est allé chercher loin du côté du Ghana, quand tu vois descendre de l'avion, tu vois ces bagues avec plusieurs couleurs. Le règne du pagne, c'est les Ashanti et les Baoulés. Voilà, c'est la richesse de la culture africaine aujourd'hui qui est mise au devant. Le Ghana, il est chez lui. Oui, les origines, les mêmes populations. De Ofué-Boigny, ils viennent du Ghana. Là-bas, les sociétés sont matriarcales, comme on dit. C'est des femmes qui sont les reines qui dirigent. Donc, la reine Pokou était partie un peu du Ghana pour venir, donc pas une tradition. Et ils sont à quelques minutes pour rentrer dans la Côte d'Ivoire. Donc eux, ils sont carrément chez eux. Et là, tu parles d'affluence et trucs. La Côte d'Ivoire est un peu le hub.
la Guinée, c'est au centre. C'est au centre. C'est au centre. C'est au centre. Mais c'est comme disait Alain Traoré. La dernière fois, je l'ai entendu parler. Il disait que la CAN qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour le Burkina, c'est comme s'il jouait chez eux. C'est ça. Donc Alassane, on disait même qu'il était originaire du Burkina Faso. À lui, je l'ai entendu dire aujourd'hui qu'il est originaire du Sénégal. Aussi. Il dit qu'il préfère que la Côte d'Ivoire ou le Sénégal gagne la CAN. Parce que le Sénégal, c'est chez lui. Mais Alassane, est-ce qu'il n'a pas été à un moment donné même ici à la Banque centrale? Et il a vécu au Sénégal. Il a vécu au Sénégal. Oui, c'est le gouverneur. Quand l'économie ivoirienne chancelait un peu, au fouet, parce que Alassane, son histoire aussi est un peu compliquée. Bon, je ne sais pas si on a le temps d'aller dans cette culture, parce que lui, étudiant, boursier et tout, il est burkinabé. Oui. Maintenant, quand il est venu ici un peu, comme il dit, tous les Burkinabés sont de la Côte d'Ivoire. Ils ont des anecdotes, ils disent, mais c'est pas possible. Quand vélo vient, vous vient, quand bateau vient, quand avion vient, quand tout ce qui vient amène les Burkinabés en Côte d'Ivoire. Donc à un moment, quand Foot a eu besoin d'un économiste comme Aditala, il a dit, petit, j'ai des soucis. La Côte d'Ivoire commence à avoir des difficultés. L'Ivoirien ne connaissait pas ça. L'Ivoirien, par exemple, n'immigrait pas. L'Ivoirien n'allait pas en France. Ils vivaient bien chez eux, ils n'avaient pas besoin de sortir. Donc c'est à ce moment qu'Alassane est venu, il a mis des mesures drastiques. Ils ont imposé des cartes de séjour pour grignoter un peu, grappiller. Et le vieux lui a carrément confié le pays. Le redressement économique. Le redressement économique, et ça a pris. En tant que PM. Voilà, et donc il est redevenu ivoirien et tout. Du coup, même quand le vieux chancelait, il a pensé lui prendre le pouvoir et voilà, dire c'est moi qui l'avais l'héritier. Pour lui, l'héritier légitime. Derrière ça, les baoulés. Et dans ça, quand même, il y a une histoire commune avec le Sénégal, avec le siège de la Banque centrale à Dakar. Et le patron même les Hassan qui ont émigré, donc ils étaient là-bas avec l'Air Afrique. Et donc il y avait énormément de Sénégalais. Et même, je me rappelle, il y avait un Sénégalais, un ministre ivoirien d'origine sénégalaise, Doudou Thiam. Donc, qui était là-bas. Il est ivoirien. Bon, mais sa famille d'origine, c'est ici. Ah, il y a beaucoup de. Sa famille d'origine, c'est ici, c'est Rebus. Déjà, en début d'émission, Hassan dit que j'ai un garçon ivoirien. Tout est dit. Et puis, moi, j'aime bien, parce que tout à l'heure, j'étais à la régie pour regarder la cérémonie d'ouverture. Vraiment, c'est une véritable fête africaine. Et quand on consulte un tout petit peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux, vraiment, il y a un bouillonnement, c'est un esprit fête qui est là-bas. Je ne sais pas pourquoi, au Sénégal, on ne sent pas tellement cela comme ça. On attend commencer, qui m'inquiète peut-être. Mais non, c'est important, cher. Aux autres pays, par exemple la Gambie, quand tu regardes les infos sur la Gambie, la ferveur à Conakry, la ferveur qu'il y a derrière cette canne, je me dis, nous, on est détenteurs de la coupe. J'ai fait exprès, on est trop détendus. Parce que moi, je suis toujours perplexe quand on dit qu'ici, on va continuer à organiser notre championnat pendant la fête du football africain. C'est compliqué. Quelles que soient les raisons, je pense que la fête du football africain, moi, j'ai jamais compris ça. Et je ne cautionnerai jamais ça. On va pas entrer dans ce débat. La fête du football, on continue à jouer au championnat. On parle de fête du football et on va voir cela avec un de nos envoyés spéciaux, Mamadou Ndiaye, Abidjan, Mamadou Ndiaye, donc, qui est allé voir des supporters ivoiriens quand même qui vivent la CAN à fond avant même le démarrage de la compétition. Ouais, c'est le haut boy, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Bon arrivé à Yamoussoukro pour la CAN, flex. Ah, je connais, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Qu'est-ce que vous pensez de la CAN? Vous pensez que la Côte d'Ivoire va remporter cette CAN? Forcément, il n'y a pas moi même. Pas tu sais que moi je sais que la Côte d'Ivoire gagne. Ou bien, il n'y a pas de pays qui nous est fait. Vous avez de l'espoir pour cette équipe? Forcément. Surtout ce soir, pour ce soir. Oh, laisse ça là. Laisse ça là. Yeri, 2. 5-1. Ou bien, ça du quoi? 5-0. Il n'y a pas de moment. Ok. Bon, moi c'est Doubi. Je souhaite bon jeu à tous les joueurs de l'Afrique. On veut surtout la paix après tout. La Côte d'Ivoire, bon, vous le soyez bien et puis je souhaite que Dieu bénisse le monde entier et l'Afrique. Bon match à vous. C'est la Côte d'Ivoire, le Cameroun, force à vous aussi, jouez bon ballon. Attendez. Voilà, vous les éléphants, nous on vous soutient. Quand une femme vous soutient, vous savez qu'elle vous donne tout son soutien.
tout son soutien là, n'enlevez pas tout son soutien pour jeter. Bah, là, vous-même, c'est un grand soutien. Quand on vous donne des soutiens, qu'on la prenez ça à cœur et puis la courez. Bah, c'est comme vous allez courir là. Nous, on vous donne les soutiens de nos femmes. Mais le soutien de nos femmes, nous-mêmes, nos femmes là. Vous voyez qu'il y a c'est un way qui peut être soutenu par qui? Le président. Donc, vous savez que c'est le Kino, c'est le président. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. En tout cas, on continue. On va vous supporter à fond. Le Sénégal, le Cameroun jouent bon ballon. Non, c'est pas tout le monde. Que le meilleur gagne, on veut que la paix. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique. La coupe va rester ici. C'est l'Afrique qui gagne. Merci. Grâce à ces ballons-là, tout ce que je veux, que la paix revienne à cause de ces ballons-là. La paix revient. Vous pouvez être en face de moi, s'il vous plaît. En Afrique. Hey, coucou. Vas-y, gars. Je suis ivoirienne. Je supporte mon pays, voilà. C'est fini. J'aime mon pays. compris. Moins cher. À 3000 francs. Ouais. Ça peut pas cher. On va tout client. Ouais. Et le maillot des éléphants? Ouais, mais il y en a. À combien? Ça, il y a 15 000. 15 000 Il y a francs. 2 000, il y en a. Il y a 2 500. Il y a 2500, il y a 3 000, il y a 4 000. On va gagner. Ah bon, moi. Vous vendez combien? Bon, il y a 15 000, il y a 10 000, il y a tous les prix, ça dépend. Le prix à bas, c'est bon, on monter encore. Et le business, ça marche actuellement? Bon, un peu, ça sort. C'est la meilleure canne, il n'y a pas un moment. Il n'y a pas un moment, c'est la meilleure canne. Vous gagnez combien par exemple par jour? Bon, ça dépend, il y a d'autres qui peuvent gagner 1000 francs, d'autres qui peuvent gagner 2000, d'autres qui peuvent gagner 5000, ça dépend, tu vois. Ça dépend quoi. Ouais, calmez, en vrai. Ouais, faut que bailler, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, il n'y a pas un moment. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est la meilleure canne de l'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas où. Ouais, parce que la Guinée, tu vois, ils ont 900. Donc avec 10 cas, on gagne 1000 francs, 2000. On voit l'eau, on pense en stade. On dit on fait 6-0. Voilà, c'est autre chose à Abidjan. Merci Mamadou Ndiaye, merci Mbissa Ndoye. Bon, on va donc aborder ce match qui nous attend, le match d'ouverture de Ngahameni, Côte d'Ivoire, Momo Koy joué avec Guinée-Bissau. Match d'ouverture toujours difficile parce que Ken Khamoul nous équipe d'Ike, d'Ignoé. Alors coach, est-ce que on peut parler d'un match piège, surtout Côte d'Ivoire, souvent la pression donc de l'équipe qui accueille la compétition peut peser dans les jambes. waaw loolu moom jar naa xalaat bu baax a baax xam nga match d'ouverture dama am ñaar yoo xamante ne dafa marqué ba tey dafa traumatisé benn bi positivement c'était quand le Sénégal a joué contre l'Égypte en 86 ñëpp doon Égypte a choisi le Sénégal pensant que ni bon petit poussé la bu ko dóoree ubbi yoon bi 1-0 boobu vraiment kooku du mu kenn du ko fàtte sa àddina beneen bi ma traumatisé suñu match fii ñu nag Nigéria mais ba bis boobu pression bi nekkoon ci équipe da ngay nekk tribune yow sa bopp nga xam ne y a de la pression parce que gis nga Nigéria bi bal bi dugg man dama fi ma toog ci tribune dama dégg caax yi pour te dire que y avait un silence de mort donc des matchs d'ouverture c'est toujours trop de pression pour l'équipe organisatrice maintenant nag l'évolution am na ñuy dugal ci équipe yi nga xam ne daañu am des préparations yoo xamante ni dañ leen peut-être permettre ñu transcender cette tension là ba dugg ci positivement su dee na point de vue football moom
Côte d'Ivoire ren retrouvé am na semblant boo xamante ni mën nañ ko njort équipe la gis naa si seen composition probable une équipe qui paraît très solide. Est capable de faire la différence devant également parce que loolu la équipe du Goutte. Guinée-Bissau ils ont fait mais est-ce que l'absence d'Alain ne pourrait pas aussi poser un petit souci sur le fond de l'absence de Alain. waaw mais toujours ñu ngeek un trio boo xamante ni mën nañ ci génn Côte d'Ivoire parce que li am solo mooy dañu si ginnaaw surtout seen milieu terrain bi c'est un milieu avec beaucoup d'impact physique. C'est là la force de l'équipe. La force de l'équipe. Impact physique bu baax lañ am ci milieu terrain bi. Guinée-Bissau maa ngi ko doon wax seen tournoi bi ñu def ba qualifié. C'est très positif. dañu joué ay matchs yu baax jël confiance ñëw successivement depuis 2017 en Coupe d'Afrique. lan moo leen manqué ba bu ñëwee ci tournoi bi du ñu performer ça il faut que ñu arriver régler loolu. mais comme ñoom dañu war ñëw sans pression parce que Côte d'Ivoire moo am obligation peut-être tey gagner parce que mënoon Côte d'Ivoire moom naa waxtaane tey foog ñu gagner gars yi. tey mën na nekk seen final ñoom. xam nga tax parce que Nigéria la ñuy am. Mais pour parler de ce milieu de terrain dont tu parles, je pense qu'à aussi on peut avoir le visuel avec Seko Fofana nekk koo xamee ni mën nañu wax ni jour la boo xamee ni c'est un jour confirmé yàgg nañ ko gis mais aussi yàgg nañ ko xaar équipe nationale te gisuñu ko mais là bi yoon ñëw na il est là. L'ancien de Lens, mais on se dit, est-ce que on attend de voir le Seko qu'on a connu à Lens ou le Binigis Taïdi Arabie Saoudite là? Est-ce qu'on peut parler de vraie valeur ajoutée aujourd'hui sur le terrain Côte d'Ivoire? Lui, c'est un talent pur et jusqu'à maintenant. Mais pour le moment, à Al-Nassr, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui est très fort mentalement, Cheikh Tidiane. Qui du jour ou caaxaan te xam na li koy xaar xam na yaakaar bi réew mi yëpp am ci moom tey ci démarrage compétition bi. Donc am na ci loo xam ne même tey boo dee xool ba ci plateau yi nit ñaa ngi regretter naan naka la ñu mënee jënd yenn joueur même pour le Paris Saint-Germain di ci def yenn xaalis yi te moom defu ñu ko ci woon ci moom te moom valeur la alors que ñii dañuy ñëw ba pare on met 30 millions d'euros te jaruñu dara alors que moom 30 millions d'euros ça se justifiait parce qu'il a montré de par sa classe, son intelligence, sa combativité, qu'il pouvait porter une équipe à lui seul. Et Lens, tu sens que Lens a perdu un peu de son âme. Parce que c'était le joueur qui marquait de son âme. Il est très percutant. Lens ne marque plus. Oui, Lens, tu douter. Non, beaucoup de son âme. Pas même pas ça. Ouais, voilà. Donc pour dire que voilà, mais c'est sûr que et je pense qu'il sera au rendez-vous. Mais Hassan, c'est une compétition qui se joue en Afrique, très différent du football qu'il connaît en Europe, parce que Seko aussi, c'est un ancien international français chez les jeunes, qui mais là, il va venir jouer en Afrique, et comme du côté aussi, il sera très attendu, surtout de par son histoire. Du football, le vrai joueur qu'on a connu. Tu as posé une première interrogation, à savoir, est-ce que c'est pas un marché piège? La mine... joxe ñaari exemple que je pense que moi exemple tey mënatul valable l'exemple du Caire les Égyptiens ont fanfaronné ils nous ont sous-estimés ils ne nous connaissaient pas alors que nous on tombait sur une génération spontanée excellente génération donc on peut les surprendre l'exemple de Dakar 92 Claude Leroy s'est planté Claude Leroy ayant vu cette génération exceptionnelle au Caire en 86, s'est dit mais comment cette équipe ne gagne pas? Il s'est battu pour venir prendre cette équipe, mais il n'a pas calculé. Il y a eu 6 ans. Il a continué avec les gens. Moi, ce match-là, de toi à moi, je suis allé au dernier entraînement. J'ai des gens qui sont là qui peuvent témoigner. Quand j'ai vu la composition d'équipe du Claude Roy Ditec, j'ai perdu des larmes. J'ai dit souvent on est foutu. On est mort parce que nous en répondant qui ça n'a pas loupé. C'est après ça qu'il s'est ajusté. Andy Boy, Dinekonjia avec Victor, Moustapha Diagne, parce que les autres c'était fini. Les gars avaient 6 ans de plus, les Bok et tout, Maintenant, cette équipe ivoirienne, qui sait ce qui l'attend, Seko Fofana, pour parler de lui, cher, moi je ne peux pas penser une seule seconde qui passe à côté. Il va être une excellente valeur ajoutée. Le milieu qui est déjà bien composé de Kessié bien noté, hein. Et Sangaré,
Et derrière, on a bien noté, on va voir. Non. Mais le problème, c'est que, Hassan, c'est ton équipe et tu n'as jamais eu confiance. Même si, quelque part, tu te dis, il y a toujours cette dose de prudence avec la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas les mêmes générations. C'est des garçons... Ils sont arrivés à maturité. Ils sont bien. Et mieux, ce qu'ils avaient généralement, ça, ils n'avaient que un milieu des attaquants. Mais là, derrière, il faudra surveiller un gamin qui vient du Portugal, là. Diomandé qui va jouer défenseur central. Actuellement, lui, il est, comme Ninka c'est Klose. Ndika aussi qui était à Francfort. Ndika qui est à la Roma maintenant. Klose, est-ce que le PSG est donc, je pense que ça doit même être une bonne promenade. Public d'accrocher. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il y ait... Mais Hassan... Non, laisse-moi. Babacar, est-ce que tu partages commentaires avec cette équipe ivoirienne bëgguma tooñ sama grand yi mais xam naa ne dañoo am confiance mais c'est quand même un contexte particulier pour ñoom ñëpp. Ils sont très 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 attendus Côte d'Ivoire et ça fait plusieurs années que nii la ñuy def donc ce ne sera pas un match facile mais ils ont quand même un milieu qui est expérimenté. Man ñu ngi tudd Kessié ak Seko mais man c'est Sangaré man je trouve excellent techniquement il dicte le jeu donc c'est le genre de joueur bi nga xamante ne kooku adversaire boo ko tegal day imposer wu daal mais nag c'est un match d'ouverture on verra bien ce que ça va donner man c'est au niveau de l'attaque un peu que je ne parce que bon est-ce que dinañ am efficacité bi ñu war a am on verra. On va bien voir ce que ça va donner côté nu mu tuddati Guinée-Bissau aussi on va attendre un jour c'est Mama Baldé Mama qui était très bien parti mais depuis qu'il a signé à Lyon c'est 0 but. Est-ce que ce genre de compétition peut être l'occasion oui, d'autant plus qu'il était très attendu à Lyon aujourd'hui il répond pas aux attentes. Maintenant, il peut se relancer par rapport à cette CAN. Je pense que comme tant d'autres, comme beaucoup même, ils ont besoin de ils ont surtout besoin de cette CAN pour se relancer. Et parce que dans leur club, on les attend fermement. Et donc, ils sont même plus sûrs d'être titulaires pour certains. Et même, il y en a qui sont placés sur la liste des transferts. Donc, il n'y a que cette CAN-là qui peut leur donner l'opportunité vraiment de pouvoir s'exprimer et de donner le maximum d'eux-mêmes. Et on les attend et je pense que lui il en fait partie comme tant d'autres dans cette équipe parce qu'ils ont pas mal de jeunes qui jouent à l'étranger et qui peuvent nous valoir aussi des surprises pendant ce match. Absolument, on verra donc ce fameux trio au milieu de terrain ivoirien, on l'aura, Kessié, Sangaré, Fofana. On va voir ce que ça donne quand même. Ça a de la gueule comme on a l'habitude de dire et de l'allure et c'est des joueurs qui savent marquer. Le dépassement de fonction aussi des attaquants. Ils se projettent pas le boulot. C'est des boxeurs. Ils se projettent beaucoup. Ils se projettent au box. Les deux vont marquer. Kessié et Seko, ils vont marquer. Même Sangaré aussi des fois. Même Sangaré des fois. Sangaré est plus. Pour finir, particulièrement Biram qui attend. D'accord. C'était juste pour relever que l'histoire qui donne wax. L'aspect psychologique, donc je tout la Côte d'Ivoire fonctionne au moral. Psychologiquement dañu gis ni souvent loolu moo leen xaw rey dañu dul dem au fond te doo xam lu koy leen di craqué loo par contre Guinée-Bissau dama gis si ñoom une certaine constance mais ils vont pas au-delà de leur certitude il faut poser le jeu jouer il faut empêcher l'adversaire de jouer tu peux essayer de poser ton jeu mais il faut aussi empêcher l'adversaire de jouer. L'autre moo leen manqué. Ils font toujours de bons matchs. Mais malheureusement il laisse aujourd'hui l'autre aspect psychologique bi ngay wax ci match bi. gis nga équipe dafay soxla leader. gis nga Côte d'Ivoire am nañ leader. Le garçon c'est inné en lui. Seko kooku boo ko bëggee boo ko bëggul su nekkee ci équipe ak ñu fa mënti nekk. ci kilifa yi lay doon. dañ bëri ay forte que soit lui. C'est le président que ce soit lui. Non attends. Il y a Aurier plusieurs. Il y a Aurier ils ont beaucoup de tauliers là. équipe boo gis ci àdduna même boo nekkulee capitaine dafa am ay leader ne ñoo xam ne bu ñu bokkee ci groupe dañ koy joxe. même ñun suñu équipe nationale mais amoon na ci Abdou Diallo ci 2021
Mais on l'a découvert, on ne savait pas. Et pourtant, il venait d'arriver dans le groupe. Mais on a senti quand même que le garçon était leader. Au-delà des Ghana, il était capitaine Sadio, dans les petites catégories en France. Abidjan, oui, donc, mais ça, venir dans un groupe, s'intégrer aussi facilement et jouer les premiers rôles, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est pas donné à tout le monde, donc on verra donc ce que ça va donner. Tout à l'heure, Côte d'Ivoire, Guinée, Bissau, donc l'affiche inaugurale de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations, Stade Alassane Ouattara. C'est dans 30 minutes, donc on va laisser la place à Mambiram Diouf pour le journal en Wolof et nous reviendrons à la fin du match pour le débrief donc, de cette première journée de la CAN. A tout à l'heure.